Lors de cette table ronde, nous nous sommes intéressés au nouveau règlement sur les restrictions verticales. La table ronde a été divisée en deux parties. Première partie, les enjeux économiques, les modifications du secteur de la distribution à la suite de ce nouveau règlement sur les restrictions verticales. Les places de marché, aujourd'hui confrontées à la jurisprudence Coty, se voient opposer un certain nombre de refus par les fournisseurs qui ne veulent plus que leurs produits passent par le biais des places de marché. Et ça, c'est une véritable inquiétude qui a été formulée. Dans une deuxième partie, ensuite, nous sommes interrogés sur le sort des contrats qui échappent au jeu du règlement d'exemption. Bien sûr, les plateformes hybrides qui subissent une sorte de double peine depuis le règlement sur les restrictions verticales, puisqu'elles sont soumises au droit des ententes, mais ne profitent pas du bénéfice du règlement d'exemption. Et puis on est revenu sur cette problématique de la part de marché à 30%. Ça reste de toute façon très compliqué de savoir si on est vraiment au-dessus ou en dessous des 30%, parce que le marché pertinent est difficile à délimiter et que les parts de marché sont délicates à calculer. Alors, in fine, quand même des motifs pour être rassurés. Rassurés car autant la DGCOMP que l'autorité de la concurrence nous ont dit, premièrement, qu'il fallait faire preuve de bon sens et s'intéresser à l'intention des parties. Est-ce que l'intention, c'est de gagner en efficacité ou est-ce que l'intention, c'est de restreindre la concurrence? Et c'est quand même là vraiment le mot d'ordre à suivre. Et puis, deuxièmement, il faut également aujourd'hui peut-être être rassuré par les nouvelles possibilités offertes par l'article 101, paragraphe 3. Si c'est possible, la DGCOMP et l'autorité de la concurrence nous l'ont affirmé avec vigueur, on peut se voir octroyer des exemptions individuelles et réunir les conditions requises.